Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et vous enveloppe de sa miséricorde en cet instant précis. Il existe une lumière qu'Allah dépose dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Une lumière qui calme la colère, qui transforme la douleur en sagesse et qui change la manière dont nous faisons face à nos ennemis. Car parfois, la plus grande victoire n'est pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise de l'âme. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que la vengeance? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes te blessent, te provoquent ou te combattent sans raison apparente? Et si ces épreuves n'étaient pas là pour te détruire, mais pour t'élever? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment détruire tes ennemis sans lever la main, sans répondre par la haine, mais en appliquant 6 principes puissants de l'islam, inspirés du Coran, de la Sunna, et des enseignements rappelés par Dr Zakir Naik. Tu ressentiras une paix intérieure, une force silencieuse et une victoire que seuls les croyants comprennent. Allah dit dans le Coran, « Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un ami chaleureux. Sourate Fussilat 41-34. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Détruire l'ennemi par la patience, la force silencieuse du croyant. La première manière de détruire ton ennemi sans combattre est de cultiver la patience. La patience n'est pas une faiblesse, mais une arme invisible que seul le cœur pur peut manier. Quand ton ennemi cherche à provoquer ta colère ou à te blesser, ton silence, ta maîtrise de toi-même et ton endurance deviennent une gifle silencieuse, bien plus puissante que n'importe quelle confrontation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été insulté, rejeté et persécuté. Mais jamais il n'a répondu par la haine. Il a choisi la patience et la confiance en Allah, et cette attitude l'a élevé au-dessus de tous. La patience brûle l'ennemi de l'intérieur, car il ne comprend pas pourquoi son mal ne t'atteint pas. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah est avec les patients. Quand Allah est avec toi, aucune force terrestre ne peut vraiment te vaincre. » La patience transforme la douleur en élévation spirituelle, rend ton âme plus forte et fait de toi un être que l'ennemi ne peut plus atteindre, même par ses attaques les plus perfides. 2. Détruire l'ennemi par le bon comportement. Le bon comportement est une arme que peu de gens savent manier, mais qui a un pouvoir immense. Sourire quand l'autre attend ta colère, répondre avec douceur alors qu'on te provoque, c'est bien plus qu'un simple geste. C'est une victoire spirituelle qui élève ton âme et désarme ton ennemi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. » En incarnant ces valeurs, tu obliges celui qui te voulait du mal à se confronter à lui-même. Soit il change, soit il est consumé par sa propre négativité et sa mauvaise intention. Ton bon comportement agit comme une lumière divine dans l'obscurité. Il révèle les intentions cachées et dissipe la haine autour de toi. Celui qui cherchait à te détruire devient confus, car il réalise qu'il ne peut plus atteindre ton cœur. Par cette sagesse silencieuse, tu transformes la confrontation en une leçon spirituelle et tu démontres que la vraie force n'est jamais dans la colère, mais dans la lumière du comportement droit et de la patience guidée par Allah. 3. Détruire l'ennemi par le pardon sincère. Le pardon sincère est l'un des actes les plus difficiles que le cœur humain puisse accomplir, mais c'est aussi l'une des armes spirituelles les plus puissantes que l'islam nous offre. Pardonner ne signifie pas oublier le mal subi, ni tolérer l'injustice. Pardonner, c'est confier ton affaire à Allah
et libérer ton cœur de la rancune et de la colère. Quand tu pardonnes réellement, tu t'élèves au-dessus de la haine et tu laisses ton ennemi se débattre avec sa propre conscience. Allah dit que ceux qui pardonnent et réconcilient sachent qu'Allah aime les bienfaisants. Le pardon élève ton âme, purifie ton cœur et rabaisse l'orgueil de celui qui t'a blessé. Souvent, l'ennemi est détruit non par la vengeance ou le conflit, mais par le poids de ses remords face à un cœur pur, serein et détaché. Le pardon transforme l'humiliation en dignité, la douleur en lumière, et révèle que la véritable victoire appartient toujours à celui qui place sa confiance en Allah. 4. Détruire l'ennemi par la prière et le du'a. La prière et le du'a sont des armes invisibles, mais infiniment puissantes. Quand tu lèves tes mains vers Allah avec sincérité, les cieux s'ouvrent et les portes de la miséricorde divine se déploient dans. Tu n'as pas besoin de répondre à la haine par la haine, ni de maudire ton ennemi. Il te suffit de demander à Allah de te protéger, de purifier ton cœur et de te rendre plus fort face à l'adversité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liés sur lui, a dit que la prière de l'opprimé n'a pas de voile entre elle et Allah, et qu'aucune injustice terrestre ne peut contrecarrer le décret divin. Ton ennemi peut comploter sur cette terre, mais Allah décide dans les cieux, et lorsque sa décision se manifeste, tout peut changer en un instant. Par la prière, ce qui semblait une menace devient une simple épreuve passagère, et ton cœur reste intact, rempli de paix et de confiance en la justice d'Allah. C'est ainsi que la prière transforme la peur et l'angoisse en sérénité et fait de toi un véritable vainqueur spirituel. 5. Détruire l'ennemi en te rapprochant d'Allah. La dernière clé pour vaincre ton ennemi sans lever la main est la plus puissante, te rapprocher d'Allah. Plus ton cœur s'élève vers lui, plus les attaques, les complots et les intentions négatives des ennemis deviennent insignifiants. Celui qui marche proche d'Allah vit dans une lumière intérieure que personne ne peut éteindre ni ternir. Le Coran, le dhikr, la prière de nuit et toutes les adorations sincères construisent une forteresse invisible autour de ton cœur, qui protège ton âme de toute haine ou malveillance. Ton ennemi ne combat plus simplement toi. Il affronte une protection divine que ni la ruse ni la force humaine ne peuvent vaincre. Comme Allah le dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Se rapprocher d'Allah transforme chaque épreuve en bénédiction, chaque menace en apprentissage, et fait de toi un être intouchable spirituellement, marchant avec une confiance et une sérénité que nul sur terre ne peut briser. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu as compris une vérité profonde. En islam, la véritable victoire ne se gagne pas par la violence, mais par la transformation intérieure. Détruire ses ennemis sans combattre, c'est devenir plus fort qu'eux, spirituellement, moralement et émotionnellement. La patience, le bon comportement, le pardon, la prière et la proximité avec Allah sont des armes que personne ne peut enlever. Souviens-toi, ton ennemi n'est pas toujours la personne en face de toi. Parfois, c'est la colère, l'orgueil ou la rancune dans ton propre cœur. Et quand tu les vaincs, plus rien ne peut te détruire. Allah transforme chaque épreuve en élévation pour celui qui lui fait confiance. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et sois une cause de bien autour de toi. Peut-être qu'à travers ce message, Allah guidera un cœur ou apaisera une âme. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, chaque décision et chaque épreuve. Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Qu'Allah te protège, te guide et t'élève. Amin.